un début d'année difficile, un début d'année dans l'incertitude. Après une année 2019 exceptionnelle avec nous, le stratège Vincent Delisle pour en parler ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bonne année à vous. Bonne année également. Je vous en souhaite une aussi bonne que 2019. 2019 a été une année exceptionnelle. Une année hors norme, en fait. Hors norme. Quand on regarde la performance de tous les actifs, on parle surtout des marchés boursiers qui ont eu une année de rendement très, très généreux, mais la presque totalité des actifs, tout ce qu'on a en portefeuille, obligations, fonds mutuels, actions, ont connu une année très, très, très forte qu'on n'a pas vue depuis 30 ou 40 ans, voire autant de classes d'actifs augmenter de la sorte. Regardons tout de suite les chiffres de quelques-uns de ces actifs, de ces indices. L'indice S&P 500, New York, 31 l'indice mondial, 25 le TSX à Toronto, avant les dividendes, 19 l'or, 18 différents types d'obligations, 7 à 14 les ressources, 5 les obligations américaines, 2 Oui, alors ce qui saute aux yeux ici, c'est que tout est vert. Alors 2019... Oui. Tous les actifs ont grimpé. On parle de rendements qui sont hors normes. Je le répète. Historiquement, la performance historique là, des 100 dernières années du S&P 500, on parle de rendement annuel d'environ 7 Donc, quand on fait du 31 c'est exceptionnel. Le prix de l'or qui grimpe de 18 le pétrole aussi l'an dernier qui a grimpé de 15-20 Donc, les obligations qui montent, le prix de l'or, le prix du pétrole, les actions. Alors, ça a été très, très généreux comme rendement. Comment vous l'expliquez? Enfin, il y a deux raisons. La principale raison est arrivée il y a presque un an. Au début de l'année 2019, on appréhendait, on pensait que les banques centrales allaient grimper leur taux d'intérêt, notamment la Réserve fédérale américaine, et c'est l'inverse qui s'est produit. Alors, en 2019, la Banque centrale américaine a baissé ses taux à 3 reprises. Dans la dernière moitié de 2019, on a répertorié 50 baisses de taux. Quand on regarde toutes les banques centrales dans le monde. Alors, ce qui aide beaucoup les marchés boursiers, c'est lorsque les taux d'intérêt baissent. Donc le marché dopé aux baisses de taux? Bien, dopé, il y avait crainte. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine faisait rage il y a un an. On en parle encore. Et les banques centrales, de façon préventive, ont baissé les taux d'intérêt. Donc, la forte baisse des taux d'intérêt a eu un effet très, très positif sur toutes les classes d'actifs, surtout le marché boursier. L'autre facteur qui est arrivé un peu plus tard, en 2019, l'apaisement, et je mets l'emphase sur le mot apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. On n'a pas fini d'avoir de l'incertitude de ce côté-là, mais on va signer la phase 1 de l'entente qui a été annoncée avant Noël. Alors, ces deux facteurs-là, les taux d'intérêt qui ont baissé beaucoup, ont eu l'effet d'un soulagement pour les investisseurs et vers la fin de l'année 2019, l'espoir qu'il y ait une accalmie entre les États-Unis et la Chine a un effet positif. Et tout cela a un effet sur le marché canadien. Quand on voit le TSX autour de 20 il est alimenté aussi par ça? Absolument. Quand on regarde la bourse canadienne a une particularité. Il y a beaucoup de titres pétroliers au Canada, on le sait. Un des pires secteurs l'an dernier a été le secteur du pétrole. Alors, n'eût été des difficultés du secteur de l'énergie, du pétrole et du gaz l'an dernier, le TSX aurait probablement eu un rendement oscillant aux environs de 25-30 tout comme la bourse américaine. Bon, intéressant. Donc, après une année exceptionnelle, on va regarder maintenant pour 2020 ce qui va se passer. Vous avez identifié 3 choses à regarder. La première chose, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, ça a été déterminant en 2019, ce l'est toujours déterminant. C'est déterminant parce que ce qu'on a eu en 2019, c'est de fortes baisses de taux d'intérêt. On semble avoir atteint un creux pour l'économie mondiale à l'automne 2019. Alors, 2019, c'est fait sur le ton de la décélération économique. S'il y a une reprise économique en 2020, quand on baisse les taux, habituellement, ça aide l'économie, mais peut-être qu'on va avoir l'effet inverse au niveau des taux d'intérêt qui augmenteraient légèrement. Ça pourrait avoir un impact négatif sur certaines classes d'actifs. Donc, si les taux augmentent et que le bilan économique est meilleur en 2020, toutes les classes d'actifs sur votre tableau ne seront pas vertes l'année prochaine. Non. Mais cela dit, ça ne veut pas dire que les banques centrales vont augmenter les taux d'intérêt. Non, les banques centrales devraient rester sur les lignes de côté. Il reste peut-être, je parlais tout à l'heure de 50 baisses de taux
répertoriées dans le monde en deuxième moitié 2019. Il en reste peut-être quelques-unes, mais ce qui risque d'arriver, c'est que les taux d'échéance plus long terme, les obligations des gouvernements, échéance 5 ans, 10 ans, 30 ans, ça, c'est le meilleur baromètre de l'appétit pour le risque. Si ces taux-là remontent et ils réagissent très, très rapidement, bien, ça va avoir un effet négatif sur certaines classes d'actifs. La politique américaine, bien sûr, c'est une année d'élection. L'élection présidentielle est le 3 novembre. Ça va jouer beaucoup, ça, en 2020. Absolument. Alors, tout ce qui est politique américain va avoir un impact important en 2020. Ça l'a eu en 2019. M. Trump veut se faire réélire. Il a besoin d'une économie qui va bien. On commence l'année 2020 avec des tensions, une guerre, une vraie guerre, semble-t-il, le risque de guerre entre l'Iran et les États-Unis. Mais il y a un an, tout ce dont on a parlé dans les derniers mois, c'était la guerre commerciale, qui a un effet négatif sur l'économie. Alors peut-être que le focus va être au Moyen-Orient pour les Américains, accalmie, apaisement avec la Chine, mais il faudra tenir pour compte que M. Trump veut se faire réélire et il aura besoin d'une économie qui accélère. Parce que l'an dernier, le rythme de croissance de l'économie américaine avait décéléré aux environs de 2 M. Trump veut du 3 C'est ce qu'il avait promis. Et on surveille l'évolution du dollar américain. Absolument. On parle beaucoup de tensions, de valeurs refuge, d'incertitudes depuis quelques jours. Ce qui est à remarquer, c'est que vers la fin 2019, le dollar américain a commencé à faiblir. Ce qui nous inquiète moins à court terme, même si le prix de l'or augmente, c'est le fait que le refuge ne se fait pas dans les devises non plus. Donc, le dollar américain qui baisse, ça pourrait amener un différent échiquier de leadership en 2020. Quand le dollar américain baisse, c'est habituellement mieux pour le prix des ressources, c'est habituellement mieux pour les indices des pays émergents. Et un indice comme le Canada ferait mieux que la bourse américaine si le dollar américain se replie. Et d'ailleurs, le dollar canadien est remonté à 77 cents américains. Le dollar canadien fait bien depuis quelque temps. Vincent Delisle, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.